Rendu à ce temps-ci du mois de février, c'est le temps d'être intelligent. Vous allez aller, si vous pouvez, dans les centres jardins qui sont ouverts, ceux qui veulent des bégonias, ou ceux qui veulent des lierres, ou ceux qui veulent, souvent dans les centres jardins, on voit maintenant, à ce temps-ci, des gros bégonias. Ça se bouture hyper bien, des bégonias. Fait que si vous avez besoin de bégonias pour vos plates-bandes, achetez ces gros bégonias-là, puis bouturez-les tous, toutes les bouts. Vous allez avoir vos bégonias pour mettre en pleine terre. C'est la même affaire pour les plantes d'accompagnement. Exemple, vous voulez du lierre allemand. Il y en a qui vendent des gros lierres allemands, ainsi de suite. C'est le temps, là. Les impatientes de Nouvelle-Guinée, pareil. Vous pouvez aller pour en bouturer pour que ça vous coûte moins cher. Aujourd'hui, on va vous parler de la marque de café. D'accord? Bon, beaucoup me demandent, Marthe, c'est bon, c'est pas bon, c'est bon, c'est pas bon. C'est très bon, la marque de café. Ça a quoi dedans? C'est très riche en azote, phosphore et potassium, mais ça a aussi du magnésium, puis le magnésium est hyper intéressant parce que la plante, elle prend tout de suite quand elle retrouve dans la terre. Le magnésium va aider à faire la chlorophylle puis la photosynthèse. Tu sais, là, ceux qui ont de la chlorose tout le temps durant l'été, là, les feuilles qui viennent vert pâle puis ont l'air anémiques, c'est un manque de magnésium au sol. Donc, les marques de café, c'est très, très bon. Qu'est-ce que ça va donner aussi? Les marques de café, c'est un insecticide naturel, OK? Contre les nématodes, les limaces, la mouche de carotte, la mouche de l'oignon. C'est quoi les nématodes? C'est les vers blancs, tu sais, qui coupent vos fèves là, ou vos pois dans le jardin. Donc, quand vous semez votre rang de fèves, hein, vous allez mettre légèrement, juste un peu de marque de café dans le fond de votre rang, puis vous allez mettre vos graines dessus, puis vous rabriez cette terre. Hein, ça va éloigner les nématodes, OK? C'est un activant pour le compost. Durant l'hiver, si vous le mettez dans votre compost, qu'est-ce que ça va faire? Ça va activer la décomposition plus rapidement du compost. Faites attention, on en met juste un peu entre chaque couche que vous rajoutez. Mettez pas des tas, parce que là, ça va faire l'effet contraire. Ça va freiner la décomposition quand il y en a trop. On en met juste un peu. Tu sais, on saupoudre. Hein? Pour garder la marque de café, c'est pas compliqué, hein? Quand vous avez fini, dans votre cafetière, vous la mettez dans un plat, vous la faites redevenir sec, puis vous pouvez la garder dans un plat de plastique avec un couvert, pourvu qu'elle ne soit pas à l'humidité. Elle va se garder longtemps, 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 longtemps. Faites attention à la poignée des qualités. Si vous en mettez trop, ça peut acidifier légèrement le sol. Fait que faites pas des tas. Le but, c'est pas de tout le temps vider votre chose à la cafetière à la même place. Non, étendez ça un peu. On le mélange tranquillement avec notre terre. Hein? Puis, c'est ça. Si vous en mettez trop, bien, comme je vous disais, ça va faire l'effet inverse. Trop de magnésium, la photosynthèse va avoir de la misère à se faire. Il faut doser. C'est comme autre chose. Il n'y a rien dans la vie qui est pas bon. Il suffit de doser. Doser. Alors, on ne lâche pas. N'oubliez pas, c'est le temps d'aller faire vos petites visites dans les centres jardins pour pouvoir bouturer le plus possible. Puis les gros coléus, pareil, ce que vous avez besoin, à moindre coût. Bye bye la gang!